Et l'écoute de ce pauvre homme qui vient vers le prophète, il dit c'est une catastrophe, c'est fini, c'est une catastrophe. La catastrophe, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai eu une relation avec mon épouse pendant le jeûne. Et le prophète il lui dit tu as quelque chose pour nourrir les pauvres? Il dit j'ai rien du tout, il lui dit reste là. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient avec un plat. Alors certains disent un plat de dattes, les hadiths de ce point de vue-là ne sont pas précis sur le contenu du plat, mais c'était de la nourriture. Et le prophète, il prend le plat. Et il dit, où il est celui qui avait le problème, la catastrophe? Il dit, je suis là. Il dit, viens. Et il dit, tu prends ce plat et tu vas dans ton village et tu le donnes aux pauvres. Et le pauvre, il le regarde comme ça, il lui dit, mais plus pauvre que moi dans le village, il n'y en a pas. Et il dit, prends ça pour toi. Gardez ça. Gardez la règle. C'est haram de faire ça. Et il vient avec un dhanb, il vient avec un péché. Le prophète, il l'accueille, il l'écoute, il a bien compris. C'est un pauvre homme. C'est quelqu'un de très très pauvre, quelqu'un qui a fait une faute. Il couvre sa faute, reconnaît sa pauvreté et lui donne dans la miséricorde quelque chose pour se nourrir. Il est venu avec un péché, il repart avec la nourriture. S'il venait chez certains d'entre nous, là, aïe aïe aïe. Il repart avec le péché, avec des larmes, sans nourriture, et on lui dit tu vas jeûner 2 mois. Vous voyez la différence? Ça c'est le prophète as-salam, al-Rahma, la reconnaissance aussi du besoin. Et ça doit être dans toutes nos situations, couvrir les fautes, ne pas exposer les gens. L'intention vis-à-vis de votre frère, c'est toujours quand il ou elle fait une faute, de votre frère ou de votre sœur, c'est toujours de vous dire je dois toujours chercher l'attitude par laquelle il sera meilleur. Pas par laquelle je suis content de le juger, mais par laquelle lui ou elle sera meilleur. Vous voyez, il faut penser pour l'autre, pas pour vous. Pas dire, je lui ai dit que c'était haram. Je lui ai, ça c'est moi. Je suis content, je l'ai dit. Non, c'est qu'est-ce qu'il fera de ce que je lui ai dit? Et le prophète, il change son propos en fonction de la personne, parce que ce qui importe, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce que peut comprendre la personne. Oui? Oui, et les plus grands pédagogues, c'est ça qu'ils faisaient. Donc le jeûne du prophète, c'est ça, c'est cette rahma-là. Regardez comment il était avec les gens et avec les musulmans. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut que l'on retienne, et dans toutes les circonstances. Vous connaissez l'histoire de... Là, par exemple, ce cher qui, à un moment donné, cette histoire, il faut vraiment, c'est toute la pédagogie. Comment vous parlez aux gens avant une faute, comment on parle à quelqu'un après la faute, comment on parle. Il faut, quand quelqu'un vient vous dire qu'il va faire une faute, il faut être très strict en lui disant non, absolument non. Quand il l'a déjà faite, il faut être plein de miséricorde, parce que c'est pas la même chose. La faute faite et la faute à faire ne demandent pas la même oreille ou la même attitude. Et ça, c'est l'attitude que les savants ont retirée de l'attitude du prophète lui-même. Donc, 3 dimensions. La première, celle que l'on connaît, ne pas manger, ne pas boire, etc. La deuxième, celle véritablement par rapport à notre spiritualité, à mettre de la spiritualité sur nos lèvres, à mettre de la spiritualité sur nos oreilles, à mettre de la spiritualité dans notre comportement, c'est-à-dire de l'intention partout, et puis la proximité du pauvre. Servir les pauvres, c'est servir Dieu.